Soutenez la télévision SMA TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA TV, la première chaîne missionnaire. Dimanche 3 mars 2024, troisième dimanche du carême, année B, lu par sœur Régine Yawa Amenyo de la congrégation missionnaire des servantes du Saint-Esprit. L'évangile par le père Raphaël Chassiwa de la Société des missions africaines. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 20, versets 1 à 17. En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Plus désirable que l'eau, qu'une masse d'orfèvre, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 22 à 25. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa les comptoirs et dit aux marchands de colombes: enlevez ceci d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: l'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Ainsi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commentaire sur les lectures du 3e dimanche de Carême, année B. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans la première lecture tirée du livre de l'Exode, on nous parle des 10 commandements. Nous venons d'écouter ici ce que nous pouvons appeler de nos jours la première constitution. Nous savons bien que pour que toute organisation puisse bien fonctionner, il lui faut des lois, des statuts. C'est bien ce qui se passe ici. Dieu venait de se créer pour lui un peuple, une nation, et cette nouvelle nation avait besoin de règles pour régir son fonctionnement. Alors Dieu leur donna, par le biais de son prophète Moïse, ce que nous appelons les 10 commandements. Ces 10 commandements peuvent être divisés en 2. Ceux concernant la divinité elle-même et ceux concernant nos relations les unes avec les autres. Les 3 premiers commandements nous parlent de la divinité qui est le garant de la nouvelle loi
et c'est Dieu lui-même. Les 7 autres lois nous parlent de ce que nous devons faire pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Dieu est le premier à nous aimer. C'est par amour qu'il a décidé de faire sortir le peuple juif de la maison d'esclavage en Égypte. C'est aussi par amour qu'il leur a donné les 10 commandements, non pas pour les punir, mais pour régir leur quotidien. Dans ces commandements, Dieu les met en garde à propos des idoles, car une idole, c'est ce qui nous occupe, au point de faire de nous des esclaves. L'idole peut être physique ou mentale, et nous pouvons citer par exemple l'argent, le sexe, la drogue, la télévision ou tout autre qui finit par occuper notre pensée au point de nous faire oublier tout le reste. Il est hors de question de quitter un bourreau pour un autre. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, nous dit Saint Jean. Le psaume que nous venons d'écouter nous dit « Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, plus savoureuses que le miel. » Nous n'avons pas à désirer d'autre chose, mais Dieu seul. Et tout comme si cela ne suffisait pas, il nous a envoyé son Fils unique, qui est venu donner sa vie en rançon pour nos péchés, et s'est laissé clouer sur la croix pour nous. Et comme nous dit Saint Paul dans la 2e lecture, nous sommes fiers d'annoncer ce Messie crucifié. Même si mourir sur la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, nous savons que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. C'est pourquoi dans l'Évangile, le Christ parle aux Juifs qui l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répond, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Autrement dit, tuez-moi et le 3e jour je ressusciterai. Car oui, c'est pour cela que le Messie est venu mourir sur la croix. Ce qui est un instrument de honte pour nous les hommes, Dieu l'a choisi pour en faire un instrument de notre salut. Bien-aimés de Dieu, voilà le Dieu dont nous devons servir, le Dieu que nous devons aimer, car il n'a pas honte de nous appeler fils. Alors n'ayons pas honte non plus de l'appeler Père, car tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien de l'homme et de la femme. Qu'il bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.